Nous lisons le psaume 150 à partir du verset 11 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au verset 6. La parole de Dieu nous dit: louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Alors ce matin, ce psaume 150 nous invite à louer Dieu. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, sait les circonstances dans lesquelles son Église vit. Dieu sait que nous vivons dans un monde qui est rempli de beaucoup de mauvaises choses. Le monde est rempli de soucis. Le monde est envahi de maladies, les trahisons, des coups bas, mais vraiment de toutes sortes de douleurs. Ce monde est rempli de ténèbres. Chaque personne se recroquille sur sa petite famille, sur sa vie. Certaines personnes sont inquiètes de leur devenir, s'inquiètent de ce qu'elles vont manger, de ce qu'elles vont porter, de leurs projets. Beaucoup se posent encore même des questions sur même leur existence à cause de ce qu'elles traversent comme difficulté. Mais il y a tellement de choses sur cette terre, mais des choses vraiment négatives. Et l'Église en particulier est assaillie de toutes parts. La persécution. Dans certains lieux, on croirait que quand on parle de la persécution, elle ne concerne pas cette catégorie de chrétiens. Et dans d'autres lieux du monde, mais c'est complètement, c'est l'harcèlement, c'est la persécution à outrance. Certains frères dorment, sont obligés même de quitter leur demeure et aller dormir dans des lieux, mais vraiment éloignés de leur maison. Beaucoup sont dépossédés. Ils sont en train de fuir pour préserver leur vie. Beaucoup dorment même dans la brousse, comme on peut l'appeler, au milieu des forêts. Tout cela pour préserver leur vie. Certains sont même exécutés, tués. Et bien beaucoup de choses difficiles se passent. Et au milieu de toutes ces choses que Dieu sait que son Église sur cette terre vit, traverse, elle nous dit, elle nous donne, sinon que Dieu nous donne une lettre. Et cette lettre qu'il nous donne de lire et d'exécuter, non pas seulement de lire, mais d'exécuter, c'est la louange. Dieu nous envoie cette lettre, il nous dit dans cette lettre ce matin de le louer. Il dit louer Dieu dans son sanctuaire. Le sanctuaire de Dieu que toi et moi nous sommes, il dit de le louer. Il dit louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. L'étendue où éclate sa puissance est aussi l'assemblée de son peuple. C'est là où se rassemblent ses enfants pour le louer, pour le célébrer. C'est là aussi où nous habitons. C'est là aussi sur chaque territoire où nous pouvons nous retrouver. Chaque lieu où nous pouvons nous trouver en tant que peuple de Dieu. Il dit louez-le pour ses hauts faits. Oui, l'enfant de Dieu doit constamment se souvenir des bienfaits de Dieu. Tout ce que je viens de citer, les difficultés dont je viens de parler, il n'y a pas que des difficultés sur la terre. Il y a aussi des bienfaits. Il y a aussi des bonnes choses qui nous arrivent, que Dieu occasionne, que Dieu permet dans notre vie. Et donc, nous devons louer Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie. Il dit louez-le selon l'immensité de sa grandeur.
Oh, c'est vrai que l'homme ne peut pas définir la grandeur de Dieu. Dieu, il est trop grand. Il est trop grand pour que la bouche d'un homme, les pensées ou l'imagination même d'un homme puisse le définir. Dieu, il est trop grand. Mais nous devons nous efforcer de comprendre que ce Dieu-là, il est tellement grand. Il est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Alors, nous devons le louer selon ce qu'il est. Pas forcément pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Il est le créateur de l'univers. Il dit, selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette. En un mot, nous devons le louer avec ce que nous avons. Nous devons le louer avec tous les instruments que nous avons. Certains ont des tam-tams qu'on appelle des percussions. D'autres ont comment on appelle, des pianos, des guitares, des luttes et autres. Et donc, Dieu nous appelle ce matin à le louer avec les instruments de musique. Il dit louez-le avec le tambourin. Tout ce que je viens de dire, c'est tout cela rassemble tous les instruments de musique que nous avons. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec le cymbale retentissante. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez-le. Le message que Dieu nous donne ce matin, il sait. Dieu sait que nous traversons des moments difficiles. Dieu sait ce que tu traverses. Dieu sait ce que tu vis. Mais il t'invite, mais il nous invite à le louer. Car quelque part dans sa parole, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu ne nous appelle pas au murmure. Dieu ne nous appelle pas aux inquiétudes. Dieu ne nous appelle pas aux lamentations inutiles, au bavardage inutile en tant que son peuple. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Notre Dieu sait les circonstances, les temps que son Église, que nous traversons. Cependant, il nous appelle à le louer. Il a fait cela pour finir avec les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Arrivés à Jéricho, Dieu leur dit de le louer. La Bible nous dit que Jéricho était barricadé. Nul ne pouvait y entrer ni sortir, n'importe comment. Pas que les gens de Jéricho ne sortaient pas, mais la muraille qui les entourait. La ville était tellement contrôlée. La ville était tellement gardée. Les murailles étaient tellement bien faites que le désordre, selon eux, n'y régnait pas. On ne pouvait y entrer ni sortir n'importe comment. C'était ça Jéricho. C'était une ville vraiment fortifiée. Alors quand les enfants d'Israël arrivent auprès de cet ennemi-là, voient la force de cet ennemi, et certainement la crainte, la peur les saisit, Dieu va leur montrer une stratégie beaucoup puissante. C'était la louange. Ils vont passer le temps à louer Dieu en faisant le tour de cette ville et les murs vont s'écrouler et Dieu va écrouler ces murs et c'est comme ça ils vont entrer dans la ville pour mener la bataille dont ils avaient déjà la victoire. Dieu est Dieu. Donc quand le Seigneur nous appelle à le louer, à te dire ma fille, mon fils, prends ton temps à me louer, chante, adore, raconte mes bienfaits. Ou ne ressasse pas en ton cœur chaque fois tes défaites, tes manquements, tes besoins. Au contraire, repasse en ton cœur ce que j'ai fait, ce que je suis. Loue-moi. Dieu, il sait pourquoi il nous le demande. Ne soyons pas de ceux-là qui contemplent les problèmes. Contemplons plutôt les bontés de l'Éternel. Donc, louons l'Éternel. Soyons le peuple que loue Dieu. Apprenons à louer Dieu quoi qu'il advienne. Non, Dieu ne nous demande pas de ne pas pleurer quand il faut pleurer. Dieu ne nous demande pas. Il peut arriver qu'en tant que des hommes, nous soyons inquiets, que nous ayons peur. Ça fait partie de la vie de l'être humain. Mais nous devons placer la louange au-dessus de nos craintes, au-dessus de nos peurs, au-dessus de nos larmes. Nous devons placer la louange à Dieu. Parce que la Bible dit encore, qui, de par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut rien de par nous-mêmes changer en notre vie. Amen. Nous ne pouvons rien changer. Donc, ce qu'il nous faut faire, c'est de nous tourner constamment vers l'Éternel. C'est de nous remettre à Dieu. Seigneur, c'est vrai que je traverse telle situation, mais moi, je préfère, je choisis de te louer.
J'ai choisi de te dire merci. Même quand tout va dans le sens contraire, j'ai choisi de te bénir. Parce que je sais que la solution ne viendra que de toi. Que Dieu soit béni ce matin. Nous devons louer Dieu avec tout ce que nous avons. Nous devons raconter toutes ces merveilles. Parce que lui seul est capable de nous délivrer. Alléluia, de nos soucis. Que son nom soit béni. Amen, amen, amen.